après l'arrêté ministériel de l'enseignement supérieur en Algérie, qui prévoyait dans son contenu la tenue de l'examen du bac pour les étudiants des beaux-arts et leur admission dans les universités. وعلى مستوى الثانوية الوطنية للفنون علي معاشي بالعاصمة تجرى ولأول مرة في تاريخ المنظومة التربوية الجزائرية تجرى أولى امتحانات لشهادة البكالوريا في هذه الشعبة معني بها نحو 147 مترشحا وبهدف الوقوف عند ظروف سير الامتحانات بالثانوية الوطنية للفنون علي معاشي بالعاصمة والرفع من معنويات الممتحنين تفقد وزير التربية الوطنية رفقة وزيرة الثقافة والفنون مركز الامتحان حيث تم التأكيد على أن الحدث يعد تاريخيا في مسار التكوين الفني في الجزائر والذي يتجسد طبقا لالتزامات رئيس الجمهورية والمتعلقة بتحسين جودة التكوين وتعزيز التعليم الأكاديمي الفني. إذن بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير للجميع. تشرفت اليوم بإشراف وزميلتي معالي وزير الثقافة والفنون بالإشراف على انطلاق اختبارات بكالوريا شعبة الفنون، اختبارات تطبيقية التي هي ستدوم هذا اليوم لهذه الشعبة التي هي لأول مرة منذ استقلال البلاد نعيش وننظم امتحان البكالوريا في شعبة الفنون. وتعلمون أن هذه الشعبة جاءت في برنامج السيد رئيس الجمهورية أين أمر بتنصيب بكالوريا فنون، والحمد والشكر لله أننا اليوم نجسد بمعية زميلتي وبمجهود مشهود له للحكومة وبتطبيق صارم لتعليمات السيد رئيس الجمهورية نشهد أول بكالوريا فنون. Le professeur Rafrafi Halima a tenté de présenter des modèles et des lectures sur l'histoire de l'art en Algérie, basées sur des recherches et études historiques, et sur des artistes internationaux ayant vécu dans diverses régions lors de la colonisation française de l'Algérie, depuis 1830 jusqu'à 1962. Dans de nombreuses lectures de l'histoire de l'art moderne et contemporain, nous lisons qu'il existe un art nouveau. On ne le connaissait pas auparavant, même s'il était courant dans la vie quotidienne des turbées algériennes en termes de formes trouvées dans les vêtements, les poteries et les tapis et tissés, et des bijoux et innovants appelés art cubisme, et qu'il est devenu un programme enseigné dans les écoles internationales des beaux-arts. L'histoire de l'art amazigh en Afrique du Nord et sa patrie d'origine à l'est de l'Algérie dans la région des Aurès, où se trouvent les tribus Tchaouia, et aussi à Djourdjoura, où se trouvent les tribus Zouawa, et à Mouzab, à Gardaya, et le Tassili, où est connu par ce mot dit Touareg. Et comment cet art a été transformé en école internationale d'art cubisme par l'artiste international Pablo Picasso, dont la plupart des peintures portent désormais des symboles et des formes du patrimoine populaire algérien authentique. Le docteur Halima Rafrafi tente de mettre en lumière l'importance du patrimoine amazigh, appelé art cubisme, en Algérie, et à travers l'Afrique du Nord et l'Afrique centrale. Le docteur Rafrafi et le docteur Naïma Al-Saadia tentent également de donner une idée claire sur cet art qui a été et un patrimoine historique en Algérie, qui a resté en cache depuis le colonialisme français. À travers son intervention au Forum national organisé par l'université Mohamed Keïdar de Biskra et sous la supervision du directeur de l'université, M. Mohamed Dababesh, et des responsables présents au Forum à Biskra. Elle dit que le cubisme est un art algérien de sa source depuis longtemps, en courant artistique conçu comme une manière d'exprimer le réel des tribus algériennes de manière plus convaincante que le style figuratif. Le défi est de taille,
Les tribus algériennes représentaient l'art cubisme en 3 dimensions, sur une toile bidimensionnelle, pour le volume et la masse dans l'espace ouvert. Le cubisme est un mouvement artistique du début du XXe siècle, qui constitue une révolution dans la peinture et la sculpture, et influence également l'architecture, la littérature et la musique. Les œuvres cubistes représentent des objets analysés, décomposés et réassemblés en une composition, comme si l'artiste multipliait les différents points de vue. Elles partagent également une récurrence des formes géométriques et du thème de la modernité. Développé à partir de 1907 à l'initiative des peintres Georges Braque et dans une certaine mesure Auguste Herbin, précubisme, le cubisme connaît son apogée lors de la période dite du cubisme analytique, 1910 à 1912, avec des œuvres d'artistes comme Juan Gris, Jean Metzinger, Albert Glees, Robert Delaunay, Sonia Delaunay-Terque, Henri Le Fauconnier, Eugène Nestor de Kermadec et Fernand Léger. Suivi par le cubisme synthétique et l'orphisme, 1912, puis interrompu pendant la Grande Guerre, 1914 à 1918, le mouvement demeure actif jusqu'au milieu des années 1920. Notamment grâce au soutien des marchands d'art Léonce Rosenberg et Daniel-Henri Kahnweiler. Il cède ensuite la place à de nouveaux courants d'avant-garde, le mouvement Dada, l'abstraction géométrique, le surréalisme, de style ou encore l'art déco. Le cubisme a connu un succès important à travers le monde, donnant parfois lieu à l'élaboration de variantes nationales telles que le cubisme tchécoslovaque. S'il est surtout connu comme mouvement pictural, la sculpture a joué un rôle important dans le développement du mouvement. Dès 1909, tête de Fernande, les principaux sculpteurs cubistes sont Alexandre Archipenko, Joseph Tchaki, Raymond Duchamp-Villon, Jacques Lipchitz, Henri Lawrence, Pablo Gargallo et Ossip Zadkine. Après Pablo Picasso, initiateur de la sculpture cubiste